vas dire merci à Dieu pour tous tes bienfaits dans ta vie. Tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas le célébrer, magnifier, l'exalter, le glorifier. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste, mon Dieu, mon roi, je te dis merci infiniment. Je magnifie ton nom, je glorifie ton nom, je t'exalte, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la louange, notre Dieu qui est dans les cieux. À toi la magnificence et l'Esprit de Dieu. Qui peut s'égaler à toi, notre Dieu? Je te dis merci infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour la grâce que tu nous fais d'être en vie. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la magnificence, Seigneur. À toi l'honneur, notre Dieu. Merci pour ta protection divine que tu nous as accordée durant toutes ces semaines. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé durant toutes ces semaines. Merci pour la faveur de Dieu que tu nous as accordée durant toutes ces semaines. C'est grâce à toi que nous vivons. C'est grâce à toi que nous respirons. C'est grâce à toi que nous prions. Sois élevé notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Mon âme te dit merci infiniment. Mon âme te glorifie Seigneur. Mon âme t'exalte notre Dieu. À toi la gloire Jésus. À toi la magnificence Jésus-Christ. À toi l'honneur mon Dieu, mon roi. Sois élevé. Sois béni. Sois magnifié. Dieu de bonté. Pour ta grâce, ta faveur divine que tu nous accordes. Pour le souffle de vie que tu nous accordes. Pour qui est précieux. Tu ne peux être comparable en aucun bien précieux sur cette terre. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Oh notre Dieu, je viens à toi pour implorer ta grâce sur ma vie, ta miséricorde sur ma vie, ta compassion sur ma vie. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, tout ce que j'ai commis sur cette terre des vivants. Tu n'honores pas ton nom, notre Dieu. Si jamais je mourrais maintenant, ce sont ces péchés qui vont me condamner dans les profondeurs de la Bible. C'est pour cela que je te demande pardon. Fais de même pour tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Pour chaque personne, mon Dieu, mon roi, pardonne nos offenses, nos iniquités, nos transgressions. Pardonne toute forme de désobéissance à ta parole, toute forme de désobéissance à ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre sur cette terre des vivants. Oh mon Dieu, mon roi, n'as-tu pas déclaré selon lui de 1 Jean 1, verset 8 à 9? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta parole n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous te faisons menteur et ta parole n'est point en nous. Seigneur, je crie à toi, j'implore ta grâce, je te prie de nous pardonner nos péchés, Seigneur, nos iniquités. Aie pitié de chaque personne, pardonne à chaque personne ses péchés, ses iniquités, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je crie à toi, j'implore ta grâce, notre Dieu. Oh Papa, notre Dieu, notre roi, aie pitié de chaque personne. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est l'hypocrisie. Pour d'autres, c'est le fanfaronnage. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Pour d'autres, n'ont pas écouté la voix de ton Esprit Saint. Pour d'autres, éternel Dieu, ô roi des questions des calomnies, tous sortes de péchés que chaque personne a commis depuis sa naissance jusqu'à ce jour, nous t'implorons, notre Dieu. Aie pitié de nous et pardonne à chaque personne. N'as-tu pas déclaré sur le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés, nos offenses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te laver par son sang qui a coulé à la croix, de te purifier par son sang qui a coulé à la croix, de te sanctifier par son sang qui a coulé à la croix, au nom de Jésus. Élève la voix, mes dieux, et prie ton Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, je viens à toi pour te demander de me sanctifier par ton sang, pour te demander de me purifier par ton sang, pour te demander de me nettoyer par ton sang, par le sang de l'agneau de Dieu. Éternel des armées, aie pitié de nous, sanctifie-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Ô Père, nous implorons ta grâce, nous te demandons d'envoyer le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Déverse ce sang dans tous nos corps, déverse ce sang dans tous nos âmes,
Déverse ce sang dans notre esprit, afin de nous sanctifier par ton sang, afin de nous laver par ton sang, afin de nous purifier par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, je te rends toute la gloire. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas confier ce culte à Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider, de nous diriger par son Esprit Saint. Au nom de Jésus, élevons la voix avec Dieu et prions le Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu, tu es vivant et tu es roi. Seigneur éternel Dieu, je te confie, Papa éternel Dieu, ce culte de ce dimanche. Je te confie toutes choses, tout ce que nous allons faire, éternel Dieu, depuis l'instant de maintenant jusqu'à la fin, afin que tout soit sous le contrôle de ton Esprit Saint, afin que toutes choses soient, éternel Dieu, selon ta parole, selon ton esprit, selon l'orientation divine. Toutes choses soient inspirées de toi, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous, et que ta grâce surabonde au milieu de nous, au devant de nous, pendant ce culte, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tu vas prier pour le message d'introduction de ce dimanche qu'on a toujours reçu, cette exhortation. Et tu vas confier ton cœur à Dieu, demander à Dieu de bénir sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te confie ta parole qui est vie et esprit, et la source de restauration de notre foi. Je demande que notre Dieu te bénisse ta parole, que ce message que nous allons recevoir de toi en ce jour puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 111, verset 10. Psaume de David, chapitre 111, le verset 10. Alléluia. Est-ce qu'on est à la page? Alléluia. Est-ce que nous sommes tous à la page de Psaume 111, verset 10? Gloire à Jésus. Sommes-nous dans la page Psaume 111, verset 10? Alléluia. Il fait la lecture. Voilà ce qui est dit dans Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Nous avons lu la version de la Bible, parole de vie, qui est encore plus claire, plus explicite. Il est dit dans la version de la Bible, parole de vie, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Alors ici, la crainte veut dire le respect. L'observation de la crainte qui accorde une raison saine veut dire tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. Amen. Selon la version parole de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, plusieurs chrétiens aujourd'hui, plusieurs personnes qui développent une relation avec Dieu aujourd'hui, connaissent des difficultés dans leur relation avec le Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
la vie chrétienne, en réalité, n'est pas ce que Dieu voudrait qu'elle soit dans la vie de chaque personne. Parce que la crainte de Dieu n'a pas été comprise dans sa définition. En réalité, tous ceux qui se sont donnés au Seigneur devraient manifester la crainte de Dieu tous les jours dans leur vie. Mais reste à savoir, est-ce que chaque personne connaît en réalité ce que c'est que la crainte de Dieu? Et si nous avons la connaissance de la crainte de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons dans nos vies quotidiennes? Alléluia. La crainte de Dieu, c'est quoi? Que veut-il dire la crainte de Dieu? Que veut-il dire aussi la sagesse? Ce sont des choses, deux mots qui sont dans ce texte biblique, qui sont très importants, que devait savoir chaque enfant de Dieu. Que devait vraiment connaître chaque enfant de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, la sagesse de Dieu. Deux mots très importants. Si nous avons eu la définition de ces deux mots et que nous vivons selon le sens de ces deux mots, je dis la vérité, notre relation avec Dieu serait vraiment formidable. Et Dieu nous accordera ce que nos cœurs désirent, qui est vraiment en accord avec sa volonté. Nous serons dans la volonté de Dieu chaque jour. Amen, amen. Définissons donc la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Selon ce texte biblique, il est dit, dans Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ici, il est dit, dans la version parole de vie, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Donc, craindre Dieu, c'est lui accorder du respect. Ce qui veut dire, lui est soumis. Craindre Dieu, c'est marcher selon sa parole, selon ses enseignements, selon son Esprit Saint. Nous avons deux types d'obéissance que nous devons vraiment observer sur la terre. L'obéissance à la parole de Dieu et aux enseignements de Dieu que nous recevons, qui sont inscrits dans la Bible. L'obéissance aux enseignements de la sainte doctrine, pas aux hérésies, pas aux enseignements hérétiques. Amen, amen. Et la deuxième, mais le deuxième du moins, la deuxième observation, c'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen, amen. Le chrétien doit observer deux types d'obéissance durant tout son séjour sur la terre. L'obéissance à la parole de Dieu, inscrite dans la Bible. L'obéissance à cette parole qui est traduite dans les saintes doctrines par les enseignements qui sont purs, des prédications pures et saines. Amen, amen. Et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit nous donne, à ce que nous recevons de Dieu comme révélation, prophétie, orientation, et bien, de Dieu. Amen. Des songes à caractère révélationnel, d'orientation, des songes à caractère prophétique, qui émanent de Dieu. Amen. Notre vie chrétienne est basée sur ces deux types d'obéissance. Et lorsque nous les observons bien, eh bien, on peut dire que nous manifestons la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu consiste à lui être soumis. À lui être soumis selon la parole de Dieu et selon son Esprit Saint. Amen. Donc il est dit, quand tu commences à obéir à la parole de Dieu, selon ce texte biblique, et tu commences à obéir à la voix du Saint-Esprit, ainsi commence la sagesse de Dieu dans ta vie. Tu es au début de la sagesse de Dieu que tu l'as manifestée. Parce qu'il est dit dans ce Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse. Amen. Donc tu commences à être sage. Voulez-vous être sage selon Dieu, selon ce texte biblique? Eh bien, commencez à obéir aux enseignements de Dieu. Commencez à marcher selon la parole de Dieu. Commencez à obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu vous met à cœur, véritablement. Vous allez commencer, eh bien, à vivre la sagesse de Dieu. La sagesse selon Dieu. Je prends vraiment une image pour illustrer ce texte-là. Amen. Qui est Dieu pour nous? N'est-ce pas qu'il est notre Père? Amen. Qui sommes-nous pour Dieu? N'est-ce pas que nous sommes ses enfants? Dans l'usage des humains ou dans la vie courante, cela se produit. Quand un père laisse des consignes à son fils ou à ses enfants avant de voyager, il dit: soyez sages. Quand il revient et qu'on lui fait le compte rendu de la conduite de ses enfants, si elle n'a pas été sage, il dit: mais vous n'avez pas été sage. C'est parce que je vous ai laissé comme instruction avant de partir. N'est-ce pas? Si j'ai été sage, je dis: oh, merci mes enfants. Ah, j'ai reçu un bon témoignage de vous. Vous avez été sage durant mon absence. C'est bien. Ça veut dire quoi? Les enfants soit ont obéi à ces instructions qu'il a laissées avant de partir en voyage. Les enfants soit ont désobéi à ces instructions qu'il a laissées avant de partir en voyage. Dieu est donc notre Père. Les instructions sont tout le contenu de la Bible et les enseignements sains, la sainte doctrine que nous recevons. Et aussi